ils ont le pouvoir, mais ils ne savent pas quoi en faire. Et c'est dangereux. Quelqu'un a dit que quand on critique son pays, c'est qu'on est ennemi de son pays, c'est qu'on aime son pays, c'est parce qu'on veut voir son pays changer. Et si je critique le pays, c'est parce que je veux que ça change. Je veux qu'on s'améliore. Et donc, pour dire à mes adversaires et peut-être ennemis que c'est pas que je parle mal du pays à l'étranger, c'est pour dire on peut faire mieux, on peut améliorer. Donc, ce que je dis, c'est que lorsque vous utilisez mal le pouvoir, il peut vous échapper. On a des exemples de mauvais usage du pouvoir qui a fini par renverser le pouvoir. L'exemple que je prends souvent, c'est que j'ai touché du doigt, c'est le Rwanda. Le Rwanda de Habyarimana, où les Hutus ont régné et pendant un certain nombre d'années en gardant les Tutsis à l'extérieur, exilés. Et lorsque Kagame a pu réunir une armée à l'extérieur, il est revenu, il a conquis le pouvoir et maintenant il est au pouvoir. Et c'est les Hutus qui sont à l'extérieur. Donc, pour nos auditeurs, que vous êtes quand même au TPI du Rwanda depuis 2006. Voilà, c'est ça. Je suis avocat là, c'est pour ça que je connais le dossier, j'en parle pour dire que ceux qui abusent du pouvoir sont les premiers surpris lorsqu'ils perdent le pouvoir. Alors moi, j'ai été l'avocat de ceux qui ont perdu le pouvoir. J'ai vécu, on dirait, leur amertume. Je sais combien ils souffrent d'avoir perdu le pouvoir bêtement, trop bêtement. Et parfois, on perd le pouvoir si bêtement qu'on ne se rend même pas compte qu'on l'a perdu. Et tout simplement parce qu'on en abuse. Et chez moi, malheureusement, on fait du mauvais usage du pouvoir. N'importe qui, à son petit poste, rançonne le peuple. Je peux donner un exemple. Bien sûr. Autrefois, j'aurais bondi face à cet exemple. Et pour vous dire que une certaine dictature féroce parce que tranquille et silencieuse, peut corrompre aussi les gens qui sont animés de bonnes intentions. J'ai honte de l'avoir combattu parce que il travaille bien plus que nous tous. Ce n'est pas tard. Non, je me suis racheté. Je me suis racheté. Et j'ai continué de me racheter. Parce que c'est vrai, j'ai induit des gens en erreur à le détester pour la conquête du pouvoir. Mais en réalité, c'est qu'on était on est enfermé dans un système, dans une société où on fait la construction de la haine de l'autre. On fait la construction, on construit, on cultive la haine de l'autre, la détestation de l'autre. On ne veut même pas savoir ce qu'il a fait. On ne veut même pas savoir si ce qu'il a fait est bien. On ne veut même pas applaudir ce qu'il a fait. Donc j'ai appartenu dans cette société-là. Donc aujourd'hui, il n'est pas là. Il n'est pas là pour régler les comptes. Il n'est pas là parce que tu l'as insulté. D'ailleurs, ça glisse sur lui, comme on dit au quartier. Il ne ressent pas cela. Donc, franchement, je suis le témoin du président. C'est-à-dire, je suis le témoin. Celui qu'on peut présenter comme celui qui l'a. J'essaie de ne pas prononcer le mot insulter parce que ça me fait honte. Voyez-vous? Je veux celui qui lui a manqué de respect, mais qui n'a pas vu, mais qui a dit, celui-ci a des qualités qui peuvent servir la République. Pas qui peuvent le servir lui, mais qui peuvent servir le Cameroun. Et vous n'êtes pas seul dans ce cas. Il y a d'autres ministres actuels qui ont été avec vous, président Bédigui, pendant les années de Braise, certains qui ont été en première ligne dans l'organisation des villes mortes, dans les cas et autres, que le président pour ainsi dire. Mais par rapport à quoi? Est-ce qu'on a déjà vu dans le monde des populations d'un pays aller saccager leur propre ambassade? Franchement, je pense quand même qu'on a franchi le Rubicon. Et c'est là où je dis à mes frères bamileke, il faut arrêter. Vous êtes en train de vous faire haïr. L'histoire bégaye. On raconte que en Allemagne, il y avait un peuple qui était très riche, qui avait tous les leviers économiques. C'était, n'est-ce pas, les Juifs. Et qu'ils étaient d'une arrogance. Moi, je dis, on raconte, c'est le bruit, je rapporte. Hein, et ils étaient d'une arrogance telle que le peuple allemand se sentait un peu frustré. Puis un jour est venu au pouvoir un certain Hitler, qui a mis, n'est-ce pas, ces populations-là dans les chambres à gaz.
Donc je pense qu'il faut quand même que les gens qui sont instruits, comme M. Kamto, puissent savoir où ils amènent leur peuple. Moi, quand on est leader, on conduit le peuple vers là où il n'y a pas le danger. Il ne faut pas le conduire vers là où il y a le danger. Qui seraient les perdants ici au Cameroun si on devait tout saccager, comme ils ont saccagé l'ambassade là? Si les gens de la majorité présidentielle répondent par la même brutalité, qui va perdre? Je vous ai expliqué que nous nous vantons que c'est nous qui possédons Djega Palace, c'est nous qui possédons c'est nous qui possédons les richesses du Cameroun. Qui est perdant? Je vais vous raconter une histoire. En 91, moi j'habitais à Biémassila. Et quand l'affrontement parlementaire autour de France nous a mis en danger, nous qui n'étions pas partis à cette histoire, moi j'habitais là avec ma famille, j'ai dû m'exiler pour aller m'installer à Douala. Je connais quelqu'un, M. Ngeti, qui était à Ngesi, je pense, qui était à Ebolova avec nous à l'époque. C'était un grand propriétaire, il avait un immeuble, il avait une boulangerie, un gars hyper riche, il est vivant. Il a fui, il a abandonné tous ses biens à Ebolova et il est parti s'installer au marché Congo. Je crois que c'est par la suite qu'on a dû vendre son immeuble pour lui rapporter de l'argent. Donc, les gens qui conduisent ce peuple dans la guerre, dans la violence. Moi, j'ai entendu des gens qui sont les soutiens de M. Kamto du MRC qui dit « Bamileke prenez les armes contre les Boulous ». Mais c'est de la folie furieuse. J'ai dû rappeler, et je rappelle encore ici, que c'est une illusion de croire que le Bamileke, ils sont tellement nombreux qu'ils peuvent à eux seuls gagner une élection. D'après les textes, ils sont 15,3% de la population. Il faut composer. Aucune tribu au Cameroun ne peut prendre le pouvoir seul, sans composer avec les autres. Ça nous ramène à ce qu'on appelle le vivre ensemble. Le vivre ensemble signifie donc et tout le monde ait sa place. Qui, mieux que le Bamileke, est plus introduit dans ce pays? Dans toutes les villes, il y a un quartier Bamileke et un quartier Aoussa. Vous voyez les gens qui sont les plus introduits. Et maintenant, ils sont même passés à l'étape supérieure. Il y a maintenant le quartier Baganté, le quartier Bafoussam, le quartier Baham. Et donc, vraiment, il faut dire que nous sommes intégrés partout. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait un quartier Boulou à Tchang, un quartier Boulou à Baham, un quartier Betty à Baganté? Jamais. Et puis, même ce micro-tribalisme-là, il sévit déjà dans notre pays Bamileke. Les Tchang vont appeler les Foussap, les Bafoussam, les Ngana, en disant que Kwadjab Dia, ils sont trop chiches. Ils ont la main à raccourci que ils veulent vendre, get the thing, get that thing. C'est-à-dire, si je ne vends pas aujourd'hui, je vendrai demain. Donc, Kwadjab Dia pose à la maison, je vais vendre demain. Les Tchang disaient ça des Bafoussam. Et les autres Bafoussam disaient des Tchang que sont les Tchankuna. Ils sont trop sales comme les porcs. Donc, ok, les Bouddhas pareil. Ça, c'est à l'intérieur. À l'intérieur même des pays Bamileke. On dit des Baham chez Kamto qu'ils ont 5 poches. Que quand tu fouilles les 4 poches, il a toujours une 5e poche cachée. C'est ça qu'on dit chez les Baham. Donc il y a déjà un petit tribalisme chez nous. Que moi, ministre délégué, par exemple, je suis de Bafou, on va dire que pourquoi ce n'est pas un Foreké. Après, si je suis Bafou, comme je suis Bafou, à Bafou, on va dire que pourquoi ils sont de Bassassa. Moi, je suis de Bassassa. Pourquoi ils ne sortent pas de Mbeng? Pourquoi ils ne sortent pas de Telka? Non, mais il faut arrêter. Nous sommes au 21e siècle, bon Dieu. Et dans 100 ans, vos petits villages-là vont disparaître. Maître Jean de Dieu Momo, le discours que vous tenez, est-ce que, appelons ça le Bamileke lambda, oui, ne va pas, on va dire, vous qualifier de traître? Ah ouais, ils m'ont qualifié de traître. Mais je vous dis la vérité, vous me qualifiez. Traître par rapport à quoi? Je suis en train de vous dire que le Cameroun est trop vaste pour qu'on se bagarre. Et il est même encore non peuplé au 21e siècle. Il y a des espaces partout. Alors, quand vous allez m'appeler traître là, la question est simple. Mon enfant qui est né à Douala, à Yaoundé, il n'est jamais... Moi j'ai construit une maison de 8 chambres à Bafou, où je n'habite pas. Pendant l'année, je peux y aller une fois. Mes enfants ne sont... Mais je pense qu'il a gâché le capital. Oui, mais que vous inspire la population de plus en plus grandissante qui le suit, qui suit le pauvre Satanto?
je ne crois pas qu'il y ait, justement, vous m'empêchez de dire qu'il a gâché tout le capital dont il aurait pu profiter. Il a eu 14%. Je ne lui prédis pas 10% cette fois-ci s'il réussit à avoir. Or, lorsque vous me dites qu'il y a une population grandissante qui va vers sa candidature, n'est-ce pas vrai? Je me demande où vous voyez ça. Nous sommes des acteurs, monsieur Bonnet. Nous sommes des acteurs de terrain. Vous êtes journaliste de terrain. Vous êtes un investigateur. Est-ce que, et si on revient à 2018, est-ce qu'il a le capital politique qu'il avait en 2018 là? Est-ce qu'il a le même capital? Au contraire, tout le monde s'est écarté de lui. Ses principaux lieutenants l'ont vomi, l'ont rejeté. Il reste avec quoi? Quel est le militant d'envergure? Il reste avec lui. Il n'y a que la Ligue du peuple qui le suit. C'est votre bête noire dans l'ouest du pays. Et non, non, c'est pas ma bête noire. Vous pensez que si, non, c'est pas si le procès comme tu existais, vous n'existeriez pas, c'est peut-être ça. Non, non, non. C'est pour ça que vous exprimez une telle aversion. Je n'exprime aucune aversion. Vous voyez comment vous prenez, vous journalistes, vous décidez à ma place. Je n'exprime aucune aversion. Je regrette simplement qu'il n'ait pas capitalisé tout le potentiel dont il était bénéficiaire et qu'il, par son action, a fait en sorte que tous ses principaux lieutenants évanouissent dans la nature. Si vous avez des lieutenants comme lui, Penda Ikoka, avant de mourir, paix à son âme, n'était plus en accord avec lui. Paul-Éric Kingé, avant de mourir, paix à son âme, n'était plus en accord avec lui. Célestin Jamin, il est vivant, il le maudit, il le vomit. Ndoki, maître Ndoki, est vivante. Elle était son bras droit, on l'appelait la femme de la République ou quelque chose comme ça. Elle l'exècre, elle le vomit. Il reste qui? Il reste le pauvre Foguet, qui est lui en prison avec Bibouni Saka. Oui. Donc il lui reste quoi, concrètement? Du capital. Parce qu'il avait un fort capital avec Penda Ikoka, conseiller à la présidence, qui vient le soutenir. Et même le soutien de Akere Mouna n'a pas été de longue durée. Akere Mouna l'a soutenu à la dernière minute, mais ça n'a pas été de longue durée. Donc, qu'est-ce que je dis? Je n'ai pas d'état d'âme. Je suis un analyste politique. Dans l'utilité je n'ai pas une affaire personnelle. Il n'est pas ma bête noire à l'ouest. Parce que moi, je ne suis pas de Baham. On n'a pas le même fief. D'accord? Et même à Tcham, je ne sais pas si lui, il est à Tcham. De toute façon, je ne suis pas intéressé par ces fiefs-là. Moi, je suis intéressé par Douala. C'est là où est le siège de mon parti. Et moi, il ne me faut pas 100 conseillers municipaux, ni 20 députés pour vivre politiquement. Notre parti, si on peut avoir ça, c'est bien. Mais si on a un ou deux ici, ça nous suffit. Nous, on a une autre politique nouvelle. Au-delà des mauvais choix qu'il aurait fait, est-ce que vous pensez que le président Maurice Kamto, le professeur Kamto, a une stature qui le prédispose à aspirer à des fonctions suprêmes, par exemple? Mais c'est normal, c'est comme tout le monde, non? Je veux dire ses potentialités, ses atouts. Mais il est avocat, même s'il n'a pas beaucoup exercé ici. Il n'a pas exercé, il n'est pas avocat au barreau du Cameroun. Il est avocat au barreau du Paris, il n'a pas exercé là-bas, mais il est dans un cabinet. Il est inscrit dans un cabinet là-bas, les Licias ou quelque chose comme ça. Mais il n'a pas exercé. Mais il est enseignant, c'est un professeur qui est dans son domaine. Il est brillant dans son domaine. Un droit administratif, le droit administratif processuel. Il avait écrit un livre de procédure que moi j'avais, c'était un peu mon livre de chevet, lorsque je voulais attaquer, n'est-ce pas, les procédures administratives. J'aime ça. J'aime. C'est un livre de droit processuel qui montre, c'est-à-dire, il te dit, donne les délais, comment présenter ta requête. Les avocats ont ça, les magistrats ont ça. Donc, dans ce domaine, ces étudiants ne peuvent pas me démentir. Il ne m'a pas enseigné, mais ça doit être un bon enseignant, puisque j'ai lu ces livres-là. Donc, maintenant, il ne suffit pas d'être un brillant enseignant pour être un bon politique. La politique a ses réalités. Il semble manifestement ignorer. Il n'est pas un bon politique? Non, 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 là, dans ce domaine-là, je le bats de très loin. Je suis son maître, là-bas, dans ce domaine-là. Parce que je vois vraiment tout le potentiel qu'il a gaspillé. Et moi, je vois que je suis parti de rien. Je suis parti de rien. Le PADEC est parti de quoi? On avait quelle base? On avait quel élu? On avait quoi? Pour arriver à avoir cette part politique au gouvernement. Vous battrez le MRC dans une élection populaire? Je ne parle pas du MRC. Le MRC, c'est les militants. Nous parlons d'un leader. De leader à leader. Ah, parce que vous avez parlé de PADEC. Non, j'ai dit que, je parle de moi, n'est-ce pas? J'ai dit que sur le plan de la politique, vous ne pouvez pas, je le bats. À plat de couture? Oui. Parce que ce qu'il a fait en 2020 l'a complètement discrédité. Parce que comment on peut faire confiance à un leader qui veut arriver seul dans ses à côté? Vous allez me retourner que oui, moi aussi j'ai pris une décision en 2018 et mes cadres ont démissionné. Mais ceux qui sont restés, ils partagent le lucre politique avec moi. Alors que ceux qui l'ont suivi sont allés en prison. Vous comprenez? Voilà toute la différence avec lui et moi.
Mon premier vice-président, il a suivi, a passé 2 ans en prison avec lui. Enfin, il a fait 1 mois, mais mon premier vice-président, Sylvanus, est resté 2 ans, malgré, je ne pouvais rien faire pour lui. On l'a même appelé prisonnier de Momo, prisonnier du ministre Momo. Moi, je ne pouvais rien faire pour lui. Donc, sur ces 2 exemples, je vois que vraiment, il n'a pas fait les sciences politiques. D'accord. Et la science politique, c'est une science. J'ai aimé la façon dont Cabral Libye est arrivé à avoir une masse de militants et à arriver et à parvenir à l'Assemblée nationale. En son temps, je m'étais trompé de lecture. Et je ne lui prédisais pas un destin aussi fabuleux. Et j'ai eu de l'admiration pour ce jeune homme qui a su capitaliser la jeunesse autour de sa candidature en se présentant comme le nouveau Macron.